Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans vos 5 minutes hebdomadaires pour ne rien louper dans l'actualité du droit social. Cette semaine, le gouvernement a aménagé le dispositif des Transco. Qu'est-ce que le Transco? Disons que ce n'est ni le nouvel utilitaire de Renault, cela n'a rien à voir non plus avec le genre. Il s'agit d'un dispositif de reconversion professionnelle. Sur le papier, le dispositif permet à des salariés dont l'emploi est menacé de bénéficier d'une formation diplômante permettant aux entreprises du bassin d'emploi qui recrutent de disposer de main-d'œuvre qualifiée. Comment fonctionne le dispositif? L'employeur établit une liste des emplois fragilisés. Cette liste doit être établie par des accords d'entreprise de type GEPP, gestion des emplois et des parcours professionnels pour les entreprises de plus de 300 salariés. Elle doit être établie dans les entreprises de moins de 300 salariés par une décision unilatérale de l'employeur. Les services de l'État en région établissent de leur côté une liste des métiers porteurs. Le salarié qui est sur une liste des emplois fragilisés peut, avec l'accord de son employeur, se porter volontaire pour suivre une formation allant jusqu'à 24 mois ou 2400 heures vers l'un de ces métiers porteurs. L'employeur dépose alors le dossier à l'ATP Pro avec l'appui de son OPCO et la formation ainsi que le salaire du collaborateur va être en partie financé si le dossier est accepté. Le reste à charge des dossiers acceptés est nul pour les entreprises de moins de 300 salariés. Il est de 25% pour les entreprises entre 300 et 1000 collaborateurs. Et il est de 60% pour les grosses entreprises de plus de 1000 collaborateurs. À l'issue de la formation, le salarié peut réintégrer son poste ou engager une rupture de son contrat de travail. À noter qu'il s'agit d'un dispositif dit à froid, c'est-à-dire que les entreprises engagées dans l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi sont exclues du dispositif pour les emplois concernés par ce futur PSE. Enfin, le dispositif de Transco peut être adapté aux congés de mobilité dans le cadre notamment d'une rupture conventionnelle collective de travail. En bref, cette semaine, le barème des indemnités kilométriques applicable pour l'imposition des revenus perçus en 2021 a été réévalué de 10%. Les dispositifs d'exonération et d'aide au paiement des cotisations et contributions sociales sont reconduits pour les périodes d'emploi de décembre 2021 et janvier 2022. Sont concernées par ces mesures les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs ayant subi une interdiction totale d'accueil du public et qui ont subi une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 30%. Lorsque la baisse du chiffre d'affaires a été inférieure à 65%, seule l'aide au paiement des cotisations pourra être mobilisée pendant cette période. Une nouvelle version du protocole sanitaire vient de fleurir cette semaine. Le nouveau protocole assouplit la possibilité d'organiser des réunions en présentiel. Si les fameuses visios depuis 2 ans doivent être privilégiées, l'employeur peut désormais organiser des réunions en présentiel s'il estime que c'est nécessaire. Il doit toutefois respecter la Triforce, aération, distanciation, masque. Dans le même esprit, les moments de convivialité pourront reprendre sous le strict respect de la Triforce, aération, bref, vous m'avez compris. Avouons que les pots de départ à la retraite, à 2 mètres de distance, avec port du masque et manteau à cause de l'aération, pourraient perdre en convivialité. Le gouvernement nous indique que le port du masque FFP2, aussi connu sous le nom technique de bec de canard, peut être indiqué pour les personnes à risque de forme grave du Covid et en échec de vaccination pour raison médicale. Les personnes concernées doivent demander une prescription médicale à leur médecin et se procurer les fameux masques en pharmacie. Cette semaine, le Sénat a adopté une loi élargissant la définition et le rôle des lanceurs d'alerte issus de la loi Sapin 2. Ce dispositif permet notamment à des salariés ou d'anciens salariés de dénoncer des malversations de leur entreprise tout en étant protégés des conséquences. Le lanceur d'alerte pourra désormais alerter en interne ou en externe à l'autorité judiciaire ou à l'autorité compétente, au défenseur des droits, etc. Sans réponse dans un délai à fixer par décret, le lanceur d'alerte pourra alors divulguer publiquement les informations. Il pourra même mettre directement ces alertes sur la place publique en cas de danger imminent ou d'urgence. Les lanceurs d'alerte sont alors protégés contre les représailles.
licenciement, sanctions, discrimination, etc. Ils sont également exonérés de responsabilité civile ou de responsabilité pénale due à leur alerte. Désormais, toute procédure abusive dirigée contre un lanceur d'alerte en raison des informations signalées pourrait être sanctionnée d'une amende de 60 000 euros. Enfin, le règlement intérieur en entreprise devra lui aussi rappeler l'existence du dispositif de protection des lanceurs d'alerte. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Le monde joyeux du droit social reviendra la semaine prochaine.